L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors François Hollande est en Algérie, très brève visite aujourd'hui lundi, dans un pays, dans une économie en transition, nous disait il y a un instant le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, Kassi Aïtiala, qui se trouve ici à BFM Business. Oui, transition économique quand même, lorsqu'on voit que tout est encore subventionné, qu'il y a peu ou pas d'entreprises cotées, il faut des autorisations pour tout, une explosion démographique. Il y a du potentiel quand même en Algérie. Il y a une jeunesse qui est là. Il y a des chefs d'entreprise qui ont envie, mais finalement on voit que tout semble verrouillé, déséquilibré. Transition économique. Mais est-ce qu'on continue de parler, Antoine Basbous, est-ce qu'on va en parler un bonjour de cette transition politique? Il a été élu pour un 4e quinquennat, M. Bouteflika, il a 78 ans. On sait qu'il est souffrant. On sait qu'il a pu ramener de la paix dans le pays. Mais combien de temps encore? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut à l'Algérie? Et quand je pose cette question, c'est évidemment pas une prise de position politique, c'est juste une image que ça donne, que donne le pays. Écoutez, sur la politique, le régime algérien nous dit il a été élu, on n'avait pas à vérifier, c'est la volonté du peuple. Sur le plan économique, moi j'étais présent en 1999 lors de la première visite du président Bouteflika en France, quand il a parlé devant le MEDEF de guichet unique. 16 ans après. Les plans quinquennaux ont additionné 600 milliards de dollars. Les réalisations, c'est pas grand-chose. Et quand l'ancien Premier ministre Yahya dit que 37% de cet argent est parti dans la grande corruption, quand on voit qu'une brochette de proches du régime, qui sont encore dans le gouvernement, qui sont impliqués dans l'autoroute Est-Ouest, dans l'affaire de la Sonatrach, dans la banque Khalifa, on peut se demander légitimement si ça tourne bien. C'est passerelle entre monde politique et monde économique, voilà. Oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quand l'autoroute Est-Ouest, on a doublé le montant. L'autoroute devait être réalisée avec 7 milliards. Finalement, c'est terminé avec 14 milliards. Et il y a 2 milliards qui ont disparu. Donc, c'est quelque chose de gigantesque. François Hollande, il devait lui en parler cet après-midi ou pas, Monsieur Bouteflika, là? Non, il n'est pas là. C'est pas lui de lui en parler, bien sûr. Pour parler de choses qui fâchent. Au contraire, il doit pouvoir parler de choses stratégiques, géopolitiques, lutte contre le terrorisme et surtout économie, partenariat ensemble. Tout juste. Alors le partenariat Kassi Aïtiala, vous organisiez donc ce premier forum économique donc Algérie-France à l'Institut du monde arabe. C'était donc jeudi. Paris qui exporte donc des céréales, qui exporte des médicaments, des voitures. C'est le 2e partenaire actuellement de l'Algérie, derrière la Chine, avec des échanges s'élevant à 10 milliards d'euros en 2014. La France veut reconquérir sa première place. Comment, justement, dans ce contexte politique et économique que l'on a décrit? Il faut juste arrêter de dire que la France est en 2e place. La France a progressé déjà de l'année dernière elle a progressé au point de vue chiffre, et aujourd'hui le fait de créer une chambre algérienne de commerce et de l'industrie à Paris, c'est pour pousser un peu plus le partenariat Algérie-France. Aujourd'hui, nous, on est sur le terrain, on a fait toutes les régions en France, on a sollicité toutes les entreprises, de la TPE jusqu'à la grande entreprise. On leur a dit... La grande entreprise, c'est Alstom, c'est Lafarge, c'est Danone... On a sollicité tout le monde, et tout le monde a dit on est prêt à partir. Le chemin est prêt. Ce qui a été fait pendant ces derniers temps, je vous l'explique, Monsieur Basbous, nous sommes une économie en transition. Une économie en transition, il y a des erreurs, il y a des problèmes, il y a une justice. La justice s'applique. Aujourd'hui, les gens qui font du mal à l'Algérie le payent au niveau des tribunaux. Maintenant, le flou artistique, ça, nous les hommes de l'entreprise, on ne sait pas le gérer. Vous pouvez être en tant que penseur, gérer à votre manière ce flou artistique, mais nous, sur le terrain, ça ne nous concerne pas. Nous agissons pour créer de la valeur ajoutée, nous agissons pour créer de l'emploi, de ce côté de la Méditerranée comme de l'autre. Il faut juste savoir que la situation française n'est pas réjouissante. Nous avons plus de 242% de notre PIB qui est de l'endettement, si on additionne l'endettement normal et l'endettement hors bilan. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire des deux côtés. Comment les entreprises françaises peuvent-elles aider
l'Algérie justement à diversifier son économie, à faire en sorte qu'elle soit moins dépendante du gaz, du pétrole, et qu'elle se repose davantage sur des services, sur l'industrie. Le tourisme, tiens, pourquoi est-ce que vous ne miseriez pas sur le tourisme quand même? Vous avez un trésor sous les pieds, vous avez la Méditerranée, vous avez le soleil, c'est magnifique ce pays. En Pourquoi? Algérie, on ne cherche pas de l'aide. On n'est pas... On ne tend pas la main. On parle de aujourd'hui, on cherche du partenariat gagnant-gagnant. L'Algérie est un pays 5 fois plus grand que la France. Vous venez parler d'un domaine qui est non exploité en Algérie, c'est le tourisme. Ah oui, c'est malheureux. Le tourisme. Mais nous ne voulons pas avoir un tourisme non écologique. Nous voulons avoir un tourisme écologique, un tourisme de valeur ajoutée. Nous ne sommes pas pour l'industrie touristique. Non mais d'accord, mais enfin déjà lancez-vous un petit peu. C'est la vision elle est très simple. Nos parents ont préservé le littoral, ont préservé le sud, et ça c'est pour leurs enfants. Aujourd'hui vous parlez de l'Algérie. L'Algérie c'est une jeunesse qui est bon gré mal gré. 1 million d'habitants plus chaque année. Il y aura, 50 millions. C'est une diaspora. Notre diaspora, quand même, elle est puissante, monsieur. Nous pouvons générer un potentiel de chiffre d'affaires entre les deux côtés de la Méditerranée de plus de 200 milliards. Pour conclure, qu'est-ce qui manque? C'est le travail des hommes. Nous sommes là sur le terrain. Nous avons invité les gens du MEDEF, nous avons invité les gens des chambres de commerce, Business France. Tous sont dans cet élan. Il n'y a que les philosophes et les penseurs qui ne sont pas sur le terrain, qui peuvent critiquer et dire que le verre... France et Algérie ont de plus en plus besoin l'un de l'autre, sans faire de l'aide, mais... C'est chromosomique, monsieur. Bon, vous avez des enfants, plus de 5 millions, on a des pieds noirs, des juifs, des fils de harkis, des amis de l'Algérie, la première, deuxième et troisième génération qui sont là. Allons tous la main dans la main pour créer de la valeur ajoutée. France et Algérie ont besoin de plus en plus l'une de l'autre. Antoine Basbous, un mot pour terminer et on se quitte. Écoutez, c'est complémentaire, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Sans polémiquer, on ne peut pas être borgne. Voilà, je ne suis pas dans la polémique, mais je ne suis pas aveugle non plus. Tout juste. Antoine Basbous, président de l'Observatoire des pays arabes. Kassi Haït Yala, président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, qui organisait la semaine dernière le premier forum économique Algérie-France. Bonne soirée, bonne nuit, rediff de toute l'émission. Le Bourget, l'Algérie, dans un instant sur le site internet de BFM Business. Et puis tout à l'heure à 23h30, à la télé, à la radio. Bonne soirée, bonne nuit. À demain, 19h. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.